Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on visite quoi? On visite deux maisons abandonnées. La première c'est une maison assez sympa avec de la confiture etc. Vous allez voir, c'est impressionnant. La deuxième c'est une maison qu'on a déjà visitée il y a 2 ans, ou 1 an ou deux, qui est toujours à l'abandon à l'heure actuelle. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements et on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois on se trouve en Belgique en région flamande. Je donnerai pas plus d'informations. On va visiter une toute petite maison dont il y aura un petit bonus à la fin. Ce sera une revisite d'une maison qu'on a déjà visitée mais il y a 2 ans. Je vous montrerai le lien de la vidéo. Enfin vous allez voir, c'est assez particulier cette maison parce qu'elle n'a pas bougé. Mais pas du tout. Donc c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, les urbanistes disent qu'elle est morte, qu'elle a été rasée. Et c'est pas vrai. Voilà, donc d'un côté, il n'y a plus de visite, et d'un côté, c'est bien mieux comme ça pour nous, parce qu'on peut y retourner de temps en temps pour la visiter. Voilà, donc là, on rentre directement dans la maison par la porte d'entrée, vous voyez. Bah, je vous ai pas montré, voilà, je vous ai juste montré le sol, et je pense que c'est bien mieux comme ça. Donc là, on est rentré dans un lieu, vous allez voir, ici, on dirait vraiment que c'est le bordel partout, un peu comme la maison de la semaine dernière. Ici, il n'y a pas d'araignée, je vous rassure, il n'y a pas de toile d'araignée non plus. C'est une maison abandonnée depuis 2017, donc c'est pas vieux. Mais vous allez voir que cette maison, elle regorge de surprises. Alors, c'est une maison du moment, hein, donc il y a beaucoup d'urbetzers qui la visitent, etc. On voit déjà un beau tapis au sol. Et là, on est, regardez le nombre de télévisions dans cette maison. Il y en a déjà deux, hein, qu'on a vu une à l'entrée, et voilà. Donc là, c'est une pièce qu'on visitera à la fin parce qu'il y a Coco et j'ai pas envie de la déranger. Donc je vais aller plus vite. Regardez là, on va voir la deuxième télé et des pots de confiture. Et en fait, cette maison est regorgée de pots de confiture. Alors, quand je vous dis 2017, c'est vraiment 2017. Je vous raconte pas de bêtises. Voilà. Donc là, on est parti dans une nouvelle maison qui est magnifique, vraiment. Vous allez voir, l'étage est superbe. Il y a plein de statues, de machins, de trucs. Il y a des pots de confiture partout dans cette maison. Regardez sur la petite table, etc. Alors, est-ce que c'est des urbexers qui ont mis les pots de confiture là? Aucune idée. Mais cette maison, elle est vraiment très très jolie. Les tableaux sont magnifiques, regardez. Bon, bien sûr, on ne divulguera pas l'adresse hein, pour ne pas que ça soit saccagé. Alors, on avait déjà essayé de visiter avec Coco cette maison il y a 2 ans. Je pense, oui, c'était il y a 2 ans. Et en fait, on était tombé sur le propriétaire qui n'était pas très très content. Mais la maison était refermée, donc on n'était pas rentré. Et le propriétaire nous avait dit qu'il voulait garder cette maison intacte. Et puis, 2 ans après, on apprend que cette maison est réouverte. Alors, on a été la visiter, bien sûr, parce que voilà, on est un petit peu étonné de toujours voir des maisons abandonnées. 1897-1997. 100 ans, ça passe vite, hein. Regardez, ce service à thé est juste magnifique. Encore une télé, donc il y a 3 télés hein, dans cette maison. On aurait pu l'appeler la maison télé aussi, hein. Honnêtement, il y en a tellement. Alors ici, je vais essayer de vous montrer tout en détail parce que la maison n'est pas très grande, donc je me dis que voilà, là on passe. Le carrelage est magnifique par contre au sol, vraiment. On va aller à l'étage après, on ira même aussi au grenier. Alors, regardez les toiles d'araignée sur les portes qui commencent voilà, à dire que cette maison est abandonnée depuis un moment, hein. Alors regardez, ici c'est juste magnifique. Alors regardez les pots de confiture qu'il y a sur la table, il y en a un paquet, hein, vraiment, hein. Donc c'est un endroit bon vivre, hein, comme on dit, une maison très sympathique. On aurait dit la maison de notre grand-mère. Et on arrive à la fête des pots de confiture, etc. Maintenant, ce qu'on fait plus, je pense, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait de la confiture maison. Enfin, je pense encore des vieilles personnes, mais sinon les jeunes, je pense pas. Et c'est bien dommage. Donc ça, c'est un ancien voilà, truc électrique, installation électrique qui date, hein. C'est pas des nouvelles générations. Et j'adore ces lustres dans cette maison parce qu'ils sont vraiment magnifiques. En fait, la maison est magnifique. En elle-même, le carrelage, le machin, enfin tout est très très joli. Et les tableaux surtout, regardez les tableaux. Ça donne envie, hein. Alors il y a une atmosphère assez sympa dans cette maison, on ressent rien, on est comme à la maison en fait, voilà, on se sent vraiment comme à la maison, donc il n'y a pas de, vous voyez, on ressent pas des trucs négatifs ou positifs, on est bien.
Et on visite cette maison tranquillement. Alors, vous allez voir, on va passer à l'étage. Alors, je vous montre vraiment tous les détails, hein. On voit que les toiles d'araignée, par contre, commencent vraiment à se former dans les maisons. Mais voilà, comme je vous dis, elle est abandonnée depuis 2016-2017. Je pense même début 2016, enfin fin 2016, début 2017. Parce que le calendrier de 2017 n'a pas encore été ouvert. Mais on n'a pas eu d'informations sur la personne qui vivait là. Donc là, je vais monter à l'étage. On va visiter ça. Et regardez l'escalier, franchement, il n'est pas pratique du tout, hein. Honnêtement, s'il faut monter des meubles là au-dessus, ça doit être galère, hein. C'est tout serré, tout petit. Mais vraiment très joli. Alors ici, on tombe dans une pièce qui commence à être touchée par l'humidité, hein, comme d'habitude. Donc ça, vous commencez à connaître, hein, l'humidité. Regardez ici, en fait, on dirait plutôt une réserve ou un truc de provision. Bon, c'est assez bizarre. Ouais, il n'y a un peu rien. Voilà, il y a encore un divan fauteuil, mais c'est tout. Alors, il y a des choses qui ont été démontées. Est-ce que c'est une personne qui stockait ses affaires là-bas? J'en sais rien du tout. Mais on va tomber, regardez, encore sur des pots de confiture dans pas longtemps. Alors, il y a de la crème solaire. Il y a un peu tout, du shampoing. Voilà. Un peu spécial, hein, comme endroit. Et ici, on tombe sur quoi? Sur des pots de confiture. Et là, le pire, c'est qu'on tombe sur des... vous voyez, encore de la crème solaire Nivea et sur des spaghettis. Alors, je trouve ça étonnant, des spaghettis dans un... On n'est pas au rez-de-chaussée, hein, on est à l'étage. Donc, est-ce que les gens stockaient à l'étage? Bon, ça me semble un peu bizarre. Et voilà les habits de madame. Bon, c'était bien une dame qui vivait là, toute seule. Donc là, on va monter rue Grenier. Alors, vous allez voir, c'est pas super pratique à monter. On voit de la poussière s'est installée. On voit aussi qu'il y a eu du passage récemment, hein. On voit qu'il y a des gens qui passent et les toiles d'araignée qui sont aussi en train de s'installer. Mais c'est impressionnant à monter. Je vous raconte pas. C'est un peu la galère. Il faut se tenir avec les mains, vous voyez, passer avec les pieds, etc. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose dans le grenier à part un meuble. Donc on va pas continuer la visite dans le grenier. On voit aussi des choses qui pendent au linge. Voilà, donc là, le lieu n'est pas... vous voyez, le grenier, pour une fois, il n'y a pas grand-chose. Donc on descend tout doucement, mais comme je vous dis, il faut être... voilà, faut faire tranquille, quoi, et pas tomber, hein, sur tout ça. Donc là, cette pièce, il n'y a pas grand-chose. Et là, on se dit, bon, c'est encore une maison vide, etc. Parce que nous, il faut vous dire, chaque fois qu'on fait une vidéo, vous rentrez avec nous, on n'a jamais visité le lieu. Jamais. Alors c'est peut-être une erreur qu'on fait aussi, hein. Il faudrait peut-être qu'on rentre dans le lieu, qu'on le visite, puis qu'on ressorte et qu'on re-rentre. Mais nous, on aime bien quand on est la première visite. Alors, regardez les têtes des personnes de l'époque, c'est pas très souriant, hein. En ce moment, sur les cartes d'identité ou sur les passeports, on demande de pas sourire, mais là, je sais pas si, voilà, vous voyez, s'ils ne tirent pas un peu la tête. Mais bon, c'est d'époque. Alors les bouteilles, par contre, sont très jolies avec un espèce de collage dessus. Regardez, on voit qu'on a démonté les radiateurs. Est-ce que ça a été pour voler? Je n'en sais rien du tout. Et ici, on voit encore une maison très croyante. Et tous les tableaux que vous voyez derrière, les deux sur les côtés, sont des tableaux religieux. Et alors la personne au-dessus, c'est certainement un ancêtre. Et il y avait encore son sac à main. Enfin, plusieurs sacs à main, du coup. Voilà, on a fait la petite visite de cet étage. Vous voyez, c'est très joli. Moi, j'adore la bouteille, surtout avec le collage. Alors ça, c'est la première fois que je vois une sainte en noir ou brun. Et vous voyez, la tête des personnes avant, c'était pas des comiques, quoi. Ça fait flipper, hein. Je rencontre ça en rue, je me demande sur qui je suis tombé. Et regardez ici, là on est dans la cuisine cette fois-ci, donc on est au rez-de-chaussée, on est retourné au rez-de-chaussée. Je vous ai passé le moment où on passe les escaliers à pied. Et regardez l'état de la cuisine, c'est affolant. Alors dans ce lieu, typiquement ça sent le pipi, hein, vraiment. Quand je vous dis ça sent le pipi, on sent qu'on n'est pas loin des toilettes, quoi.
Regardez, tout a été jeté à terre, vous voyez, ça a été abîmé, cassé. C'est bien triste pour cette maison, malheureusement. Ça, c'est toujours les petits jeunes du quartier ou des gens qui habitent le quartier qui viennent visiter la maison et qui s'amusent un peu. Et malheureusement, ils comprennent pas de c'est à quelqu'un et que voilà, par respect, on casse rien. Mais alors ça, je pense que c'était une douche. Alors, je suis pas sûr. Pas de cave dans cette maison, en tout cas, on n'en a pas vu. Donc voilà, là, je vais vous montrer un petit peu des photos de l'époque. Assez bizarre de tomber là-dessus d'ailleurs sur des photos d'avant. Une vieille voiture. Je pense que c'était certainement une des premières voitures qu'ils avaient achetées. Je ne sais pas. Et voilà la famille, je pense, au complet. Et vous me dites toujours, ben, pourquoi en fait cette maison est abandonnée? Ben là, c'est simple, hein. C'est certainement voilà, des disputes familiaux, point de vue de la succession. Et c'est souvent comme ça en Belgique et en France. C'est que tant que les gens se disputent, il n'y a personne qui vend la maison et la maison elle reste comme ça et puis à un moment donné elle tombe. Et c'est bien triste. Voilà. Mais bon, c'est toujours les problèmes des familles. Ben voilà, on a visité le premier lieu, on retombe dans le deuxième. Et là, pendant toute la deuxième vidéo, je vais vous laisser avec Coco qui va vous montrer comment elle voit le lieu et comment elle le visite. Alors vous allez voir, c'est assez bizarre, on va dire. Parce que bon, ben, Coco, quand elle fait une vidéo, elle raconte sa vie. Quand je vous dis qu'elle raconte sa vie, elle raconte tout ce qu'elle voit. Voilà. Donc je vais vous laisser avec Coco pendant toute la vidéo et vous me direz si vous avez aimé. Voilà, Coco a une autre façon de filmer que moi, donc je le sais et j'espère que ça va vous plaire. Alors, regardez, ça c'est une maison qu'on a déjà visitée il y a 1 ou 2 ans. Je vous mettrai le lien si je le retrouve de la maison en question. Le canari s'en est allé. Il est parti. Et le monsieur, c'était un colombophile, c'est ça? Colombophile belge. Bon, et ça, on n'a pas l'air de bouger, mais vaut mieux pas y goûter. Et voilà, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, on a beaucoup de médicaments. Concours de couillon. Les Français, ils savent pas ce que c'est, ça, si? Tous les médicaments. Mais encore, colombophile 1994, ouf, ça fait 30 ans. Et une petite robe. Voilà. Là, ça a bien morflé par le temps. Et ici, une petite vue d'ensemble de la salle à manger. Il y a un livret de classe. On va voir s'il avait des bonnes notes. Oula, 1968-69. On va voir la moyenne. C'était pas très haut, mais quoique. Conduite, éducation, religion, morale, c'était pas mal.
Voilà, il passe avec 69,8%. C'est pas mal du tout, ça. Ici, il y a une statue qui a perdu sa chess. Et la belle porcelaine. Alors, on va passer... Oh là, il y a un beau trou dans le mur. Et on voit la succession de papier peint. Toujours très chouette. On va voir les différentes couches. Cœur de Noël. Et une très belle machine à coudre. Je suis un peu dans l'ombre parce que la fenêtre est derrière moi. Super bien. Moment sculpté. Ça, c'est une belle. Hein. Un poinçon. C'est une singée, si vous ne l'aviez pas vu. Et un vieux patron de couture. Donc c'est une vieille machine à pied. Comme on utilise encore beaucoup en Afrique. Voilà, cette pièce-là, on part. La belle machine à coudre et la toile d'araignée, mais je ne sais pas si vous la voyez. Et c'est tout le long. C'est pas très clair. La belle vaisselle. Alors la cuisine, je vais allumer ma lampe torche, on va voir si elle fonctionne correctement. Et non, voilà. Avec la louche, il y a encore du jus de pomme. La vieille bouilloire. Alors à la cave, on va à la cave. Ouf. Toutes les paires de chaussures. Elles sont un peu dépareillées. Hein. On va continuer. À l'époque du fait maison. Ah, il y a un petit trou là-dedans. Il y a encore de quoi se régaler. Chou-fleur, tomates et des haricots jaunes. Miam miam. Il y a encore une petite collection. Suspendue. Donc on refait le tour des haricots. Là, je ne sais plus trop ce que c'est. Des haricots blancs. On fait un petit pèlerinage à Lourdes. Et on va remonter. Il fait super humide ici. Hop. Une carafe. Et on revient dans le salon. Enfin, salon, salle à manger. Et on va aller à l'étage. L'étage qui était en rénovation avant certainement la disparition du monsieur. Un truc qui chatouille. Un petit trou dans le plancher. Voilà ce qui reste de la maison. Il n'y a plus grand chose. La pierre tombale, on ne sait pas ce qu'elle fait ici.
avec les plaques de Gyproc. On arrive dans la chambre qui a été complètement démanchée. Robe de communion. Un petit châle. Des anciens timbres belges. Toutes sortes de courriers. Les annonces. Le décès. Ministère des Finances. Et la belle petite robe avec la petite fleur. Eh ben, voilà. Oula, ça c'est joli. C'était peut-être la robe qui a été portée par la demoiselle. Quoiqu'elle avait l'air beaucoup plus grande que la taille de la robe. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Donc, ciao ciao.